j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de l'objectif Scratch sur le golfe de Lodève. Mon parcours préféré, je l'ai déjà dit, mais vraiment, je l'adore. Pour les personnes qui n'ont pas vu l'aller, ça s'affiche de suite. Ceux qui l'ont vu, bon, on va attaquer au trou numéro 10. Le retour, on finit l'aller sur plus 2, ce qui est un bon résultat. Si je pouvais jouer entre plus 2 et plus 4 sur le retour, ce serait vraiment bien. On verra bien. Je ne l'ai pas précisé dans la partie 1. À partir du 20 octobre, va commencer les vidéos de la Fun Golf Cup, les vlogs de la Fun Golf Cup. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Allez, trou numéro 10 par 4 de 393 mètres. C'est l'handicap 1 du parcours. Léger dogleg droit, j'ai le vent contre et de droite à gauche. Donc pour gagner des mètres, je vais essayer de mettre un draw. Je m'octroie un mulligan si je suis pas en piste, étant donné que premier swing de la journée. Bon, le draw n'est pas sorti, hein. Premier swing, ça me paraît assez logique de ne pas faire ce que je veux. Après, elle est bien touchée. Elle a pris un mur de vent. Je pense que je vais même pas être dans les 135. C'est pas je pense d'ailleurs, c'est je ne suis pas dans les 135. Il va nous rester un long second coup. Et bon, sur ce trou-là, un par, si ce n'est un bogey, par, c'est vraiment le bon résultat, quoi. Avec ce vent-là. On aurait eu vent avec. Pas là. Allez, effectivement les amis, on n'est même pas dans les 135. Je dirais qu'on est à 180 du drapeau à peu près. Le vent est littéralement contre, hein. Je vais prendre fer 5 et je vais essayer de le puncher, mon fer 5. Elle est pas si mal, un peu décentrée. Bon, j'avais pas pris la mesure, hein. Les gens m'ont laissé passer derrière, alors que je viens juste de prendre le départ au 10. C'est gentil. Ils ont vu que je filmais et que j'étais tout seul, donc c'est hyper cool de leur part. Je pense pas que ce soit la canne, le fer 5, j'avais même pas pris la mesure, je me suis dépêché, je voyais même pas le drapeau. Un drapeau par rapport à la mire qu'on voyait, j'espère qu'on la verra d'ailleurs. Elle était légèrement à gauche. Elle est sortie un chouïa plus à gauche que ce que j'imaginais, mais franchement plus que correct. J'ai envie de vous dire, ça va dépendre du kick. Possible que je sois dans le bac, possible que je sois sur le green, possible que je sois avant green. Allez les amis, on a un petit chip de 22-25 mètres. Pas plus mal qu'on ait fini court, comme ça on s'évite le bac. Bon, on n'a pas un chip simple, hein. Pour l'arrêter la balle, ça va pas être inné. Je vais même pas... Ouais, si, je vais ouvrir la face de club un tout petit peu. Et puis on verra le résultat. Ouais, c'est un bon chip. Pour moi, c'est un bon chip, ça. Allez, 1m80 pour le par. Mon premier putt que je pull. Automatiquement, elle a jamais vu le trou. Je suis sûr, j'avais la ligne, hein, le deuxième putt, elle est un tout petit peu poule encore, mais au moins le résultat est là. Bon, bogey. Allez, le trou numéro 11, sachez que c'est mon trou préféré. Par 4, handicap 11 de 310 mètres. Pourquoi c'est mon préféré? C'est par l'architecture du trou. On peut l'attaquer au drive, mais là avec le vent contre c'est compliqué parce que le bosquet de droite est à passer. Je vais mettre un fer 4 en stinger pour essayer de gagner un maximum de distance, étant donné que le vent souffle bien et on l'a dans la fif. Je me suis pas raccourci le trou, les amis. Putain, je la bloque à gauche encore. Je pense que je fais un petit par-dessus. Il est pas beau ce trou. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, mettre drive au-dessus de ce bosquet, c'est jouable, hein, mais avec le vent contre, moi je prends pas le risque parce que si on touche et qu'on tombe au pied, outre que ça se trouve, on la retrouve pas parce qu'elle peut faire n'importe quoi. C'est surtout que si elle tombe à ce niveau-là, là, à l'intérieur, sympa le second coup. Nous on est là-bas, on l'a bloqué un peu à gauche. En fait, ce que j'aime beaucoup sur ce trou-là, c'est les sapins. Les sapins qui protègent bien le green et qui rend le trou particulièrement compliqué quand on est parti gauche comme moi, dans le sens où
Passer au-dessus des arbres et la faire tomber pas très loin du drapeau, c'est très compliqué. Passer en dessous, là je suis un peu trop loin. Donc l'idée c'est de s'appuyer presque partie droite, mais ça va se laisser un chip, ça m'intéresse pas. Je vais quand même essayer de mettre... je vais regarder à distance. Bon, quelque chose à notre avantage, c'est que le drapeau est fond du green. Et du fait qu'il y ait vent contre, on a 140 mètres. Ben, je pense qu'il faut jouer 150. Et pour le coup, c'est mon plein coup de fer 8. Donc je vous cache pas que ça m'arrange un peu là. Comme ça, normalement, les arbres sont pas en jeu. Encore faut-il que je la touche bien, hein, mais... Oh, elle est 1000 fois trop longue du temps. J'assure un contact un peu moyen. Hein. Je vais être à droite, 15 mètres à droite. Je pense que je vais être bord de green. Bon les amis, je suis malheureusement un tout petit peu à droite. Cours de 15 mètres. Je vais la faire rouler. Je vais la faire au 50. Il faut déjà que j'assure le contact parce que je suis dans une zone un tout petit peu grasse. Un très mauvais chip. Bon, très mauvais chip les amis. 1m60 pour le par. Ah putain. Bogey au 10, bogey au 11. Bon départ ça. Allez, le trou numéro 12, un par 3 handicap 15 de 159 mètres. Aujourd'hui au drapeau 154. Vent de gauche à droite très léger avec, plus principalement de gauche à droite. Je vais mettre fer 8. Et c'est surtout, il faut que je me fasse confiance sur mes coups de golf et que je les joue. Voilà. Ok. Un peu surpris là parce que bon, le vent je l'ai fait au visuel du drapeau. C'est-à-dire que je vois le drapeau qui est comme ça et visuellement j'ai l'impression qu'il souffle aussi un peu avec. Et ben je suis court. Le contact est bon, hein. J'ai assuré un bon contact. Donc je vous cache pas que ça m'étonne d'être court quoi. Je crois que je suis même pas sur le green, hein. Je vais être après green. Je me retrouve juste ici, court de 8 mètres. Et pourtant le drapeau souffle bien léger avec, donc je comprends pas. Là je comprends réellement pas, j'ai assuré un contact, donc bon c'est pas grave. Allez, petite chip au 50 degrés. Ah c'était ça. Bon, j'ai fait 3 chips pour le moment, 2 qui sont en ligne, mais je laisse court d'1m50. Et un qui a été 1m50 à droite. Bon. Allez pour le par, faut arrêter l'hémorragie. Un par 5 handicap 13 de 463 mètres. Léger dogleg gauche avec un étang qui peut être en jeu au second coup. Tout dépend de la mise en jeu, c'est le cas de le dire, hein, parce que alors, hop, je suis sur un petit strapontin en attendant que personne devant finisse de jouer. Toute cette zone là à droite, je peux pas dire c'est hors limite parce qu'il n'y a pas de piquet blanc, mais c'est des châchis. Et pour retrouver ta balle, bah, bon courage. Le bosquet ici, attention, il est en jeu parce qu'il a retombé de drive. Aujourd'hui j'ai vent avec, là c'est sûr, je vous jure j'ai toujours pas compris mon fer 8, mais bon c'est pas grave, on va passer à autre chose. L'idée ça va être de jouer vraiment sur les gens en draw et de la faire revenir très fort, enfin très fort en draw j'exagère, mais la faire revenir jusqu'ici quoi. Je me dis même que, ouais non c'est risqué, parce que si je veux optimiser ma distance, je peux carrément jouer, essayer de passer au-dessus des arbres là. Ouais, on va jouer la Tiger Line. Je vais la jouer ici, je vais essayer de la jouer assez neutre. Quand je dis assez neutre, normalement si je la joue assez neutre, c'est un draw qui sort. Si le fail sort, alors que c'est pas voulu, et ben il se passe rien. Si elle draw
Normalement ça ira. Par contre s'il y a de trop, on va avoir des problèmes quoi. Allez du coup là je viens de vous poser, on joue ici. Elle est partie au ciel, elle est partie un tout petit peu en touche mais à draw. Ouais c'est bon, j'ai vu un rebond, donc tout se passe bien. Je pense que ça va être rigolo de regarder au ralenti mes mains parce que j'ai tout rattrapé avec les mains là. J'ai les poignets qui ont fait ça à l'impact parce que j'ai senti que j'allais arriver face de club ouvert. Ouais. Un peu de réussite là, j'ai réussi à la rattraper tant bien que mal parce que quand tu essayes de la rattraper comme ça, je sais pas pour vous, mais je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Soit ça fait un hook, soit ça fait une banane à droite, ça fait jamais quelque chose de bon. Là je m'en sors vraiment bien parce qu'elle sort en push. Et j'ai réussi à la faire revenir en draw alors que le vent souffle encore une fois, alors certes avec, mais de gauche à droite. Donc bon, un peu de réussite. Je serai peut-être dans le rough. Ça se trouve, je vais être parti droite fairway. Je pense que je vais être dans le rough de droite. Mais là, je pense qu'on va pouvoir au moins attaquer le green en deux normalement. En tant que les personnes libèrent le trou, elles arrivent sur le green, là, les deux petites dames. On se retrouve ici. Je sais pas si je suis dans le rough ou sur le fairway. J'ai tendance à dire dans le rough quand même. En fait, je fais gaffe par rapport au 135. Ma balle est bien à droite par rapport à ces 135. Après, c'est pas si mal, on est bien laillé. Donc on va pas replacer la balle. Je viens de prendre la mesure au drapeau, 191 mètres. 191 mètres. Il y a vent avec, j'ai l'impression que... pourtant que ça fait pas le taf quoi. Ce qui m'étonne un peu, donc 191 mètres, c'est mon fer 4. Je vais mettre fer 5. Je pense qu'il vaut mieux être court. Et au pire, si le vent a vraiment son effet, bah là pour le coup, je suis censé être sur le green si ce n'est long quoi. On va mettre fer 5, ouais. De toute façon, pour mon niveau, encore une fois, sur les par 5 qui sont accessibles comme ça, c'est pas être en 2 sur le green, c'est être en 2 autour du green quoi. Allez. Je sais pas si je suis sur le green ou bord de green, mais le topon quoi. Je fais 2-3 swings d'essai, tout se passe très bien. J'arrive sur la balle, je veux la fracasser quoi. Alors que ça y va tous les jours parce que vu le topon que j'ai fait, en plus de ça, j'ai touché les branches du petit sapin ici. Enfin, quand je dis touché, ça m'a très brièvement, ça m'a très vite fait ralentir ma balle, hein, mais j'ai touché quand même. Et au final, non, j'avais juste à assurer le contact, je suis bord de green. Je vous ai dit que l'objectif c'était d'être autour du green, c'est réalisé. Après je vous cache pas que j'étais, j'espérais quand même prendre le green. On s'en sort bien les gars, hein. Oh la vache. On va avoir un chip encore en plus hyper simple, enfin j'exagère à dire hyper simple mais ouais non il est vraiment pas compliqué. Allez j'ai pris mon 54 degrés. Objectif dépasser le trou là. Allez ne les laisse pas courts, merde. Ça a un peu roulé mais j'ai pris ma chance. Puis où c'est un bon chip, c'est que je la joue ici. Mot pour mot je la joue ici. Je croyais que ça allait break, ça break pas, bon tant pis mais... Finally. Wow, le vent. Allez, trou numéro 14, un par 5 handicap 9 de 465 mètres. Là pour le coup, le trou n'est vraiment pas compliqué. J'ai de droit avec un fairway, le fairway du 16, non le fairway du 17 sur ta droite, donc il se passe vraiment rien. Le problème c'est que là on a vraiment vent contre. Et 465 mètres avec le vent qu'il y a, c'est comme si le trou en faisait 520 je pense. Donc le prendre en deux, ça va être hyper tendu. On va s'appliquer. Waouh, ça allait tomber. Attends, faut que je mette bien le trépied, il se met à souffler fort là. Voilà, ça devrait tenir. On va s'appliquer juste pour le prendre en 3, ce sera déjà bien. Hein. Voilà, après un mur devant les gars. Là
Ça touche bien, hein, mais il y a tellement de vent que ouais, ça a arrêté. Bon les amis, je suis sur le fairway certes, mais je suis juste ici. À savoir que d'habitude, je suis à peu près au niveau de cet arbre là. Je viens de perdre un peu plus de 90 mètres avec le vent. Bah, je vais mettre bois, hein. Il doit me rester 300 mètres au drapeau, donc peut-être pas, mais au moins 2,80. Bon, sachez que ce qui vient de se passer, je compte même pas en parler les amis. Du coup, il reste 141 mètres. Bon, en soi, je suis pas si mal. Attendez, je vais redresser un peu la caméra, comme ça vous allez vite comprendre. Je suis pas si mal, mais j'ai la butte ici. Il faut que je la tienne assez basse. 141 mètres. Je vais puncher un fer 6. J'ai le vent plein contre, donc... Swing dégueulasse. Je me rentre dedans sur la fin de mon swing, c'est délirant. Donc du coup, on est à droite. De beaucoup, oui. Je sais pas si je suis sur le green ou pas. Je vais être à droite. Soit on a un très très long putt, soit on a un long chip. Bon, on a un chip, mon pote. Je peux te dire qu'il fait peur celui-là. Il est très très long. Je pense que ça va faire léger droite-gauche. Ça descend un peu. 1,50 m autour du drapeau, ce sera vraiment un très très bon résultat. Je vais la faire au fer 9. Ah, c'est un bon chip. Je la prends hyper haute, un peu trop d'ailleurs, mais le résultat me convient mais tous les jours. J'ai un très mauvais putting aujourd'hui, hein, vraiment. C'est le putt du par 5 précédent, très très bien. Mais là, je la poule encore, quoi. J'arrête pas de les poules. Aïe aïe aïe. Bon, après ce second coup que j'ai fait, bogey, c'est assez logique. Allez, trou numéro 15, un par 3. Handicap 17 de 143 mètres. Aujourd'hui, 145 au drapeau. Vent toujours contre. Je vais mettre fer 7. Oh, elle est courte. Bon les amis, je pense que je suis dans une ancienne trace de sanglier. Je vais me permettre de décaler, de prendre un drop 1 mètre par la droite. Alors la question c'est comment vais-je faire pour faire tenir le téléphone, parce qu'on dirait pas, mais on est très très en pente. Ouais, le téléphone ne tient pas. Est-ce que là il tient? Il a l'air de tenir. On va se dépêcher de jouer. Hop, je prends mon drop. Passe ici. Ok. On dirait que c'est bon. Allez. On se met dans le sens de la pente et on y va. Roue numéro 16 par 4, handicap 3, 364 mètres. Attention à gauche, avec une rangée de sapins et un obstacle d'eau en second coup, qui normalement n'est pas en jeu. On voit la mire, je ne sais pas si on arrive à la distinguer, si presque, juste ici. C'est pas du tout, enfin j'allais dire c'est pas du tout l'axe de jeu. Si tu joues une balle en fade, si tu la joues en draw, pas du tout. Pourquoi? Parce que pendant le Grand Prix, j'avais joué une dizaine de mètres à droite de cette mire. Balle en draw qui me paraissait très très bien, qui était tombée milieu gauche fairway. Et au final, elle a dégueulé jusqu'à finir dans les sapins et j'avais même pas de second shot pour l'attaque de green. Donc un peu déçu quand on fait une très bonne mise en jeu. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais mettre drive parce que le bestiau il fait quand même 364 mètres. Il y a un peu de route. Par contre, je vais réellement m'appuyer à droite, quoi. Il y a un bosquet à droite, il faut faire attention à ce bosquet là. Mais normalement, je dis bien normalement, je suis censé le passer entre guillemets, quoi.
je fais la même qu'au Grand Prix. Mot pour mot. Je pouvais pas mieux décrire le coup de golf que j'ai fait au Grand Prix. Je viens exactement de réaliser le même. Oh, j'espère que je vais pas être dans les sapins, vraiment. Bon, si vous me voyez là, vous vous doutez de ce qui se passe. Ce que je craignais arriva. La dernière fois, au Grand Prix, j'étais juste ici bloqué dans les sapins, étant donné que le green est là-bas. Là, ma balle est un tout petit peu plus longue. J'ai frôlé la correctionnelle. Quand je dis la correctionnelle, je suis à 3 mètres de l'eau. Je sais même pas où je vais vous mettre parce que j'ai pas d'espace derrière. Est-ce que là vous voyez quelque chose? Ouais, là ça a l'air pas mal. Je suis désolé, je suis obligé de vous mettre en 3/4. J'ai même pas pris la mesure encore, je vais vous dire. J'ai 106 mètres. Faut que je la tienne basse et que je la fasse draw assez fort. À 106 mètres, c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas des clubs. Enfin, c'est des petits clubs, donc j'arrive à mettre beaucoup moins d'effet. Je vais puncher un 50 degrés et puis je vais prier quoi. Elle est sortie incroyable. Elle est sortie tellement incroyable les amis que je suis 1000 fois trop long quoi. Mais elle est sortie folle. En vrai, je vais être 15 mètres derrière mot pour mot, je vais avoir un chip inchippable. Mais quand je dis que je m'en veux pas, franchement, non, je m'en veux pas. Je m'attendais pas à la sortir aussi bien que ça en termes de contact et en termes de trajectoire. Puncher en draw, de la folie furieuse. Par contre, j'ai un chip, mon copain derrière. Bon, les amis, je vais mettre qu'un téléphone parce que je suis derrière là-bas. Obligé de vous mettre en grand angle les amis parce que j'avais un chip inarrêtable. Ça s'est vu. Écoutez, on a ça pour tard. Allez, le trou numéro 17, un par 4 handicap 7 de 359 mètres. Léger dogleg gauche, de l'eau à gauche, de l'eau en face. Alors, je vous assure que le driver, c'est pas du tout le jeu sur ce trou-là. Mais il faut faire un peu de route, donc je vais mettre mon hybride. Même si on s'en souvient, hein, je suis pas copain avec mon hybride. Mais bon, si je veux redevenir copain avec, va falloir que je le joue. Je change de balle aussi, je vais mettre une TaylorMade 3 toute neuve parce que ma Vice a pris un peu tarif. C'est pas le contact du siècle. Oh là là. Allez, dégueule à gauche. Hop. Ok, c'est bon. Je fais une grosse pointe. Je cours de 30 mètres par rapport à ce que je veux. Bon les amis, on est à 163 mètres du drapeau. Évidemment, on est court avec ce coup d'hybride. Le drapeau complètement bloqué à gauche. Autant vous dire que j'ai clairement pas de shot. Je vais essayer de mettre un fair set en fort draw. Beaucoup de golf. Malheureusement pas draw aussi fort que je l'imaginais. Par contre, je ferai vraiment un très bon coup de golf. Alors par contre, j'ai fait vraiment, je peux pas dire un très bon coup de golf, c'est pas vrai, mais un bon coup de golf parce qu'après cette mise en jeu, prendre le green, c'était pas gagné. Alors certes, on va se laisser un très long putt pour birdie, mais j'ai l'impression que ça fait un lustre que j'ai pas putté pour birdie quoi. Ouais, je confirme d'ailleurs, je confirme. La dernière fois, c'était sur le premier par 5 du retour quoi. Bon les amis, on finit pré-green. C'est un bon shot, hein. D'où j'étais, c'est un bon shot.
Alors celui-là les potes, il sort de nulle part. Mais vraiment, vu la distance que j'avais, je me suis dit bon bah 2 putts ce sera très bien. Et bah écoute, le birdie on le prend. Hein. Dernier trou de cette vidéo, le trou numéro 18, par 4, handicap 5 de 372 mètres. Ils ont été hyper cool parce que avant à droite c'était du hors limite. Là ils ont mis tout en piqué rouge, donc c'est plutôt sympa. Si on la bloque à gauche, on sera en jeu sur le fairway du 1. Certes, on n'aura pas de coup pour le green en second coup, mais au moins on sera en jeu. Il y a quand même de l'espace pour poser la balle. Hein. Mais bon, 3,72, bah faut les mettre. Hein. Merde, j'ai oublié mon gant. Et je vais mettre drive une fois que je serai allé chercher mon gant. Allez, vent de droite à gauche, ça va favoriser le draw. Par contre, vent contre. Donc on va essayer de la sacocher. Oh pétard. Oh pétard. Bon, je pense que je vais être dans le rough. Je n'aurais pas revenu sur le fairway, mais étant donné que j'ai flyé tout l'obstacle à droite, on va s'en contenter. Hein. Bon, on est effectivement dans le rough. Hein. 121 mètres du drapeau. 121 mètres. J'ai l'impression que le vent tourne. Je vais mettre un pitch quand même. On va assurer, on va mettre un pitch. Je voulais mettre 50 degrés, mais pour un peu que je fasse un mauvais contact, ça m'embêterait de me retrouver court. Allez, je pense que ce sera pas un mauvais coup de golf. Et si on finissait sur un birdie, ce serait bien, non? Allez, on a 3 mètres pour birdie. Elle sort de sa ligne juste à la fin, dommage. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On finit sur un total de, si je raconte pas de bêtises, plus de l'aller, plus de le retour. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Et puis on se dit à très vite pour les vlogs de la Flotte Golf Cup. Allez.